Les scènes de sexe au cinéma, pourquoi est-ce que ça dérange autant? Depuis des années, on voit les mêmes critiques, scènes jugées inutiles et là uniquement pour satisfaire une pulsion voyeuriste, souvent pensée par et pour un regard masculin. Et il y a un genre qui n'échappe quasiment jamais à cette accusation, le cinéma d'horreur. Mais ces scènes ne sont presque jamais inutiles et pour appuyer mon propos, je vais prendre un exemple bien précis. Piranha 3D d'Alexandre Aja, qui oscille entre l'excellent divertissement et le nanar complet. Ce qui est sûr, c'est qu'il contient énormément de nudité et de scènes sexualisées, au point que plusieurs actrices du film viennent directement du cinéma pornographique. Vu comme ça, on pourrait croire à une pure exploitation vulgaire. Mais si on replace le film dans son contexte, ça prend un tout autre sens. Piranha 3D se déroule pendant le Spring Break, un événement bien réel aux États-Unis, des vacances où des milliers de jeunes se retrouvent pour faire la fête, boire et pratiquer toute autre débauche. Le film ne fait pas que montrer cette réalité, il la pousse à l'extrême. La violence du film fonctionne alors comme une sorte de satire brutale. Le corps exposé devient alors un corps attaqué, détruit, puni. Alexandre Aja joue volontairement sur l'ambiguïté. Le film exploite la nudité, mais en même temps, il la retourne contre le spectateur. Il met face à une logique de consommation du sexe pour ensuite la faire exploser. Donc non, la plupart des scènes de sexe au cinéma ne sont pas inutiles et gratuites. Dans beaucoup de films, elles servent à définir un rapport de pouvoir, un regard, une violence sociale ou un malaise. Les réduire systématiquement à une pulsion voyeuriste, c'est parfois passer à côté de ce que le film dit vraiment. Même si oui, tomber sur ce genre de scène en famille, c'est notre pire cauchemar à tous.